Je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Hosanna. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Le soir. Ok, alors je lis dans Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 23, qui dit: Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits si un mauvais arbre, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Amen. Amen. Je suis allé un peu plus loin, mais c'était au verset 23. Amen. Amen. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit classé parmi ces personnes, mais il est en train ici de nous avertir. C'est vraiment un avertissement par rapport aux derniers temps. C'est vraiment un avertissement par rapport à tous ceux qui vont venir après que Jésus même soit parti. Tous ceux qui vont venir lorsque l'évangile sera déjà prêché, lorsque la parole de Dieu sera déjà annoncée, lorsqu'on sera déjà lancé dans cette dynamique de conquête du monde par rapport à l'évangile. Il y aura des faux qui vont venir. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà très loin dans le temps par rapport à cette parole qui a été donnée à une certaine époque. Nous sommes à plusieurs siècles de cela. Et nous avons vu défiler devant nous plusieurs faux, des faux prophètes, des fausses prophétesses, des faux pasteurs, des faux apôtres, etc. etc. Et aujourd'hui, au milieu de nous, il y a encore des faux. Mais comment les reconnaître? Amen. On les reconnaît par leurs fruits. Comment connaître les fruits qu'un vrai serviteur de Dieu doit manifester? C'est au travers de la parole de Dieu. Amen. C'est au travers de la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre élément de repère principal pour savoir comment un vrai homme de Dieu doit se comporter, comment un vrai homme de Dieu ne doit pas se comporter. Amen. Amen. Et il nous a dotés de son esprit pour reconnaître et pour déceler la subtilité. Amen. Certains vont se mettre à parler même de repentance. Oui, aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela, pour essayer d'entrer dans le moule des bons messages qui se prêchent. Parce que quand tu entends quelqu'un qui prêche un message la première fois et que tu vois que ça se rapproche le plus de ce qui est bien, c'est-à-dire de ce qui est conforme à la parole de Dieu, tu te dis, ah, cette personne, c'est un vrai homme de Dieu. Et puis au final, la personne, elle commence à faire des trucs qui sont bizarres. Amen. Et on va se dire, non, mais c'est parce que certains ont bien commencé, mais ils ont dévié. Non, il y a des gens qui n'ont jamais été vraiment des serviteurs de Dieu. Amen. Mais qui se sont toujours fait passer pour ce qui n'était pas. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous montrer les choses, et nous devons avoir le discernement. Ce passage, tel que je le vois, c'est un passage qui invite à être prudent et à être lucide spirituellement et à avoir vraiment le discernement, à discerner, à peser, à regarder, à lire entre les lignes, à ne pas nous contenter d'écouter un pasteur qui crie, qui fait des gestes ou qui fait quelques prodiges. Parce qu'ici, il est en train de dire que
c'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges au nom de Jésus qu'il est forcément un vrai homme de Dieu. Ici, il a dit, il y a des personnes au verset 22, beaucoup me diront ce jour-là, donc le jour du jugement, beaucoup de gens me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Cependant, le Seigneur leur dit au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit dans sa parole, mes brebis connaissent ma voix, et elles reconnaissent ma voix, elles me suivent. Il dit, je sais, je connais mes brebis aussi. Amen. Amen. Donc, il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que quoi? Il ne s'est jamais reconnu en ces personnes. Il n'a jamais reconnu son œuvre dans ces personnes. Jésus aussi, il a fait des miracles. Jésus aussi, il a chassé des démons, mais ce n'était pas tout. Amen. Amen. Il a dit, Jésus était rempli de compassion. Jésus était rempli de compassion quand il voyait les malades. Jésus était rempli de compassion quand il voyait les gens. Mais il y a des gens qui font des miracles et qui font juste ça dans le but de se faire voir, pour montrer qu'ils sont des grands hommes de Dieu. Amen. Amen. Ou du moins, la puissance avec laquelle aussi des fois certains font des miracles, ce n'est pas la puissance qui vient de Dieu. Amen. Mais ils sont partis chercher cette puissance ailleurs et ils osent utiliser le nom de Jésus comme couverture dessus. Là, on parle des miracles, mais il y a tellement d'autres domaines. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut vraiment nous encourager à avoir le discernement. Ne soyons pas de ces suiveurs qui suivent tout le monde sur les réseaux sociaux parce que y a un nouvel homme de Dieu là qui est sorti. Boum, on commence tous à écouter. On dit là, il y a une conférence, on va. On dit là, il y a une réunion, on va. C'est pas comme ça un enfant de Dieu doit fonctionner. C'est normal de vouloir chercher Dieu. C'est bien de vouloir chercher Dieu et tout. Mais il faut vraiment faire attention. Parce que en même temps que tu aimes chercher Dieu, en même temps aussi que tu aimes chercher Dieu et tu veux faire les choses de Dieu, le diable, sachant cela, va user de sa ruse pour t'attirer dans son filet. Il sait que tu n'es plus dans le monde, donc il ne peut plus t'attraper là-bas. Il peut pas aller te chercher dans une boîte de nuit et te trouver là-bas. Il ne peut pas aller te chercher là où les gens font de la drogue et te trouver là-bas. Il ne peut pas te chercher là où il y a des choses mauvaises qui se font, il va aller te trouver là-bas. Il ne peut pas te trouver là-bas parce qu'aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Alors où est-ce qu'il va venir maintenant où est-ce qu'il va venir chercher à te piéger, toi et moi les enfants de Dieu? C'est dans la maison de Dieu. Amen. Et il va passer par des hommes de Dieu qu'on dit des gens de confiance. Il va passer par des pasteurs, il va passer par des personnes qui sont estimées. Amen. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Ne soyons pas de ces personnes, de ces chrétiens qui sont aveuglés. Non, mais c'est un homme de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, si tu parles en mal du serviteur de Dieu, Dieu va te frapper, etc., etc. Et les gens sont maintenus dans une forme de peur et on idolâtre les hommes de Dieu. Or, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de les honorer. Dieu nous demande même d'honorer nos parents et tout ça. Mais Dieu ne demande pas de les idolâtrer. Pour dire que Amen. sur cette terre, entre les êtres humains, là, il y a toujours des limites. C'est vrai, c'est mes parents, c'est vrai, c'est mes parents spirituels, ceux qui m'ont mené dans la foi. Je dois les respecter, je dois les honorer, mais je ne dois pas les adorer. Amen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois qu'ils font des choses qui ne sont pas de Dieu, je n'ai pas à les suivre. Je n'ai pas à les suivre. Il n'y a pas de non, si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas te bénir, tu vas passer à côté de la grâce. La grâce à côté de laquelle tu ne vas pas passer, c'est ma relation avec Dieu avant tout. Ce n'est pas une histoire de non, l'homme de Dieu ou pas l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. Donc tant que l'homme de Dieu n'a pas dit, on ne fait rien. Tant que l'homme de Dieu n'a pas parlé, on ne fait rien. Lui, c'est normal, c'est l'autorité. Mais toi-même qui dis ça, Dieu ne te parle pas, Dieu ne te dit jamais rien. C'est l'homme de Dieu qu'il faut attendre. Et l'homme de Dieu peut se tromper. L'homme de Dieu peut se tromper. Même des fois dans les messages, certains hommes de Dieu, des fois, ils se trompent des fois de versets. Ou ils se trompent de trucs. C'est pas forcément qu'ils veulent tromper le peuple de Dieu. Ils peuvent se tromper. Amen. Amen. Donc, il faut que nous ayons le discernement. Quels sont les fruits que cette personne porte? Quand tu regardes les âmes qui la suivent, comment ils sont, eux? C'est quoi, quelle est leur vie? Tous ceux qui vont dans cette église-là, comment ils sont? C'est quoi leur vie? Est-ce qu'ils progressent spirituellement? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup séduit par le parler en langue. Il suffit que quelqu'un parle en langue pour qu'on dise que cette personne, elle est spirituelle. Il suffit que cette personne-là, il y a quelques miracles au travers d'elle, et c'est bon, cette personne, elle est très spirituelle. Jésus nous a dit, quand il est parti, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde ne reconnaîtra pas que nous sommes des disciples de Jésus parce que nous faisons des miracles, parce que nous prêchons bien ou autre. Le monde reconnaîtra que nous sommes des disciples de Jésus à cause de l'amour qui est entre nous. Quand ils voient comment on marche ensemble, comment on se fréquente dans la ville, comment on est entre nous, c'est ça qui va leur donner envie de venir à Jésus aussi. Amen. Mais ce n'est pas juste les miracles.
Aujourd'hui, on parle de réveil. Mais on pense que le réveil, c'est forcément des grands miracles, tout le monde va tomber, on va marcher dans les rues, les gens vont avoir peur, etc. Le réveil, les gens viennent à Jésus. Non, pas forcément. Le réveil, avant tout, c'est une prise de conscience. Et Jésus, il est là, il est en train d'attirer notre, notre attention. Je finirai par le premier verset que j'ai lu. Il a dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Dans d'autres versions, ils disent, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. Donc, nous devons nous méfier. Nous devons prendre du recul. C'est pas parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu que ça a l'air vrai. Même si c'est vrai, tu dois toujours prendre du recul. Est-ce que c'est vraiment comme ci? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Amen. Il faut vraiment prendre du recul. Faut réfléchir. C'est pas qu'il faut faire confiance à personne, mais il faut vraiment se fier au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Parce que plus le temps va passer, plus on se rapproche du retour de Jésus, et il y aura de plus en plus de faux. Amen. Il y aura de plus en plus de faux. Je ne dis pas que tous les faux sont ceux qui sont dans les méga churches, les très grandes églises. Pas forcément. Il y a des faux aussi qui sont dans les petites maisons, qui disent qu'ils sont des églises de maison, mais ce sont des faux. Ça existe aussi. Amen. Amen. Ça existe aussi. Parce que le diable, il est malin. Il sait que les gens, ils vont rechercher des choses qui sont pieuses, qui se rapprochent de ce qui est le plus bon possible. Ah, on dit que dans les assemblées de maison, il y a plus le Saint-Esprit. Donc, je vais aller dans une assemblée de maison. Tu vas aller là-bas, tu ressors de là-bas avec 7, 3, 5 démons. Oui, oui. Donc, il faut faire très attention. Faire très attention. Il y a des gens aussi qui ont bien commencé avec Dieu, qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ont vraiment bien commencé. Mais entre-temps, ils se sont laissés séduire par l'ennemi. Et actuellement, ils ne sont plus les serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention. Il dit méfiez-vous. Si l'homme dit méfiez-vous là, c'est qu'il sait qu'on a des raisons de se méfier. Il n'y a pas de non, mais c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Parce qu'on aime trop se laisser aveugler par ça. Et après, on est choqué que dans nos vies, il y a des choses qui se passent. Après, on va être là en train de faire des jeûnes de combat pour chasser les démons, pour faire des jeûnes et prières. Non, c'est la famille qui me réclame. Non, c'est une tante qui est dans ma famille. Non, le problème est juste devant toi, là. C'est la personne que tu dis homme de Dieu, là. C'est ça le problème. Amen. Amen. Donc vraiment, faisons attention, méfions-nous. Il y a des vrais hommes de Dieu sur cette terre, il en reste encore de vrais. Mais Jésus nous appelle à faire la distinction, à discerner. C'est tout ce que Jésus nous demande de faire. Amen. Que son nom soit béni. Amen.